fait, il y a un truc super bizarre ici, c'est que vu qu'on est dans les Caraïbes, c'est pas pareil. J'ai senti qu'on était en hiver parce que oui, il a fait plus frais, j'ai dû mettre des pulls le soir, c'est déjà arrivé. Donc j'ai senti un petit peu ce côté hiver parce qu'effectivement un peu plus frais et je l'ai vu comparé à quand je suis arrivée, c'était encore plus festif, tu vois, encore plus de musique partout, encore plus de bref. Bon, en même temps, j'avais pas du tout la même vie quand je suis arrivée. Non, parce qu'il s'est quand même passé vachement des trucs de fou depuis que je suis arrivée. Enfin, de fou. Non, si, oui, un peu quand même. Mais bon, bref. Le fait est que là, nous sommes censés être au printemps. Et qu'en fait, j'ai un peu vu l'hiver arriver. Et du coup, j'ai senti. Mais là, du coup, je sens pas le printemps, tu sais, ça renaît, machin. Mais je le sens à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a tout qui renaît, c'est le printemps, voilà. Mais pas à l'extérieur. Et du coup, ça fait quand même super bizarre. Hello, est-ce que tu es prêt, prête à m'écouter parler? C'est ce qu'on va faire? Alors je trouve que c'était la meilleure intro que je puisse faire, sachant que en fait j'ai passé 30 jours à parler. Bon et bien, alors c'est pas du tout que je sais pas quoi te dire, hein, c'est que j'ai envie de te partager ça, donc écoute, je vais te le partager. Donc tu sais, ça fait plus de quelques jours là que je te parle de numérologie et tout ça, et donc du coup je vais te partager et te lire ma numérologie. Donc voilà, c'est moment lecture, donc tu sais à quoi t'attendre dans cette vidéo. Je me suis initiée à la numérologie stratégique de Lydie Castel. J'ai commencé il y a, ouais, on va dire, un an. Et alors, c'est pas la peine de me demander un thème, hein, je ne me suis pas formée, je me suis initiée. J'ai déjà fait plusieurs thèmes à plein de personnes parce que j'avais commencé. En fait, je devais me former à la numérologie. Et donc, comme tu sais, ma tête, voilà, il y a plein de trucs, etc. Et donc, du coup, elle fait des projets, machin, etc. Mais je la laisse faire. Ok, vas-y, fais tes projets. Mais en fait, moi, je compte pas, genre, c'est ses projets et pas un autre. Parce que ça, c'est l'ego qui dit tu t'es engagé ou tu as dit que tu allais faire ça et qu'il fallait que tu le fasses. Non. Donc, je suis l'élan de mon cœur. Donc, je laisse ma tête se faire des projets si parfois elle a envie de se faire des projets. Mais je sais qu'en fait, c'est des projets sans être des projets parce que je sais que ça peut changer. Et là, en l'occurrence, voilà, je devais me former à la numérologie. Et finalement, je voulais m'acheter un van et me former à la numérologie. Et le fait est que la vie m'a voilà, présenté le Breastwork et que finalement, du coup, voilà, côté... j'ai fait comme j'ai pu. Et dans ce que je pouvais faire, c'était du coup, il fallait que je fasse des choix. D'ailleurs, on en reparlera des choix. Et donc, du coup, je me suis formée au Breastwork. Et donc, voilà. Mais je m'étais initiée à la numérologie. Aujourd'hui, je m'en sers uniquement pour les accompagnements individuels, pour voilà, voir un petit peu la personne, etc. Mieux la connaître d'après sa numérologie. Mais je trouve ça très intéressant. Voilà, je ne sais pas si finalement j'irai jusqu'à me former là-dessus, si je le partagerai, ou... Enfin bref. Mais en tout cas, je trouve ça génial. Et donc du coup, là, je te partage ça. Parce que si tu me suis, en fait, du coup, tu me connais un petit peu. Parce que du coup, je te raconte ma vie. Donc forcément, tu me suis, tu sais un petit peu qui je suis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas te partager, en fait, et te faire la petite lecture du soir de qui je suis, d'après la numérologie. Donc, si tu me connais, tu sais. Et donc, moi, la numérologie, j'ai découvert ça il y a un an. Et donc, je ne me suis pas découverte il y a un an. C'est-à-dire que je savais quand même qui j'étais, tu vois. Même si j'apprends encore des parts de qui je suis et qui je suis pas, mais en globalité, enfin, je savais que j'aimais voyager, je savais ci, je savais ça, enfin voilà. Et donc si, en tout cas, tu suis mes podcasts, les podcasts à cœur ouvert, genre Enjoy m'a montré mon avenir, tu vois, mon âme m'a montré mon avenir, de je veux faire des trucs humanitaires, je veux faire ci, je veux faire ça, nanana, mon cerveau va vite, blabla, et ci, et ça, et donc j'en ai parlé. Dans quoi j'en ai parlé? Ah non, j'en ai parlé dans le podcast Neuroatypie, mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres, je crois. Non, bon, bref, dans un des podcasts neuroatypiques, parce que du coup j'en ai fait plusieurs, justement, je dis quoi? Putain.
J'explique qu'en fait, justement, tu sais, on essaye en fait de nous trouver des trucs. C'est la science, elle essaye de trouver des problèmes, des maladies, des trucs différents. Ah, genre, on est unique. Enfin, en fait, voilà. Genre, il y a des gens qui ont canalisé la numérologie, l'astrologie, machin. Enfin bref, tu peux écouter le podcast si ça t'intéresse. Mais pour, en fait, comment tu me donnes ta date de naissance, ton nom, ton prénom, en faisant des calculs, le A correspond à tel chiffre, le U correspond à tel chiffre de Aurore, machin, etc. Ça donne qui je suis. Ben, à un moment donné, personne ne peut inventer ça. Enfin, si c'est pas une canalisation, je sais plus ce que c'est, tu vois. Enfin bref, si tu veux écouter le podcast, tu peux aller écouter le podcast. Mais on va passer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est que je suis numéro 9 dans mon chemin de vie. D'accord? Donc le numéro 9, vos talents naturels et potentiels. Sans votre ouverture, votre côté engagé, vous avez besoin de comprendre le monde. Vos talents lorsque vous alimentez votre racine. Vous avez du talent pour vous ouvrir au monde et à sa compréhension. Vous êtes fait pour tous les métiers qui ont une vision large et qui se préoccupent de l'humain ou de la planète ou qui sont tournés vers l'international ou encore vers une activité publique ou vers tout ce qui brille. Que vous ayez une activité tournée vers la science internationale, vers les sciences humaines, vers l'humanitaire, vers l'étranger, blablabla, ok. Vous êtes généralement passionné, vous aimez vous engager à fond dans ce que vous faites. Bien souvent idéaliste, vous rêvez d'un monde meilleur. Cela vous donne une attirance pour défendre une cause, une idée. Vous êtes sensible et très émotif. Votre besoin de reconnaissance est immense. Et c'est pour cette raison que les métiers qui ont un public vous attirent à ce point. Au niveau affectif, certains d'entre vous vont préférer l'amour universel à l'amour charnel. D'autres vont idéaliser une relation et risquent de manquer de réalisme. Apprenez à canaliser votre émotivité en vous passionnant pour une idée et vos relations intimes seront plus stables. Vos attitudes si vous utilisez votre racine en excès. Vous pouvez être extrémiste, jusqu'au boutiste ou fanatique, il n'y a pas de juste milieu. Vous pouvez être nerveux, utopiste, manquer de réalisme et de sens concret. Vous pouvez devenir dépendant pour échapper à une réalité, vous pouvez vous perdre en allant chercher des sensations de joie artificielles, alcool, drogue, sexe, etc. Vous pouvez avoir tellement besoin de reconnaissance que vous seriez prêt à tout pourvu que l'on vous remarque. Vous pouvez vous sentir exploité, avoir la sensation de vous sacrifier. Vous n'avez pas compris vos talents et vous n'alimentez pas votre racine 9 si vous avez peur des autres, n'aimez pas la différence, les voyages vous inquiètent, vous manquez d'humanité ou vous êtes raciste, votre cœur est sec et fermé, vous êtes submergé par vos émotions car trop centré sur vous, vous manquez d'engagement, de passion, le monde et ses mystères ne vous intéressent pas, votre univers personnel est étroit et vous n'avez pas l'esprit collectif, vous avez tendance à raconter des histoires, vous êtes mythomane. Votre besoin de découvrir le monde et les autres n'est pas nourri. De ce fait, vous êtes tout le temps dans la lune, vous rêvassez et vous êtes ailleurs. Vous manquez de réalisme, votre émotionnel vous joue des tours, vous voyagez dans votre tête pour compenser ce manque, alors cherchez à exprimer votre neuf. Donc, moi, a priori, je connais mes talents, hein, parce que ça ne me concerne pas. Mais en tout cas, dans le passé, vraiment, oui. Il y a plein de trucs dans le passé où... ouais. J'ai eu besoin de reconnaissance. Oh là là, qu'est-ce que j'étais à fond là sur... j'ai besoin d'être reconnu, s'il vous plaît. Alors pour moi, la numérologie, l'astrologie, l'human design, tous ces trucs-là, ça t'aide à te comprendre si tu sais pas trop qui tu es. Ça te donne confiance si tu savais déjà. Ça te permet d'avoir confiance en ce que tu sais que tu es. Mais pour moi, tout ce que je partage dans les accompagnements et tout ce que je peux partager, blessures, croyances, conditionnement, ce qui nous éloigne de qui nous sommes, c'est blessures, croyances et conditionnement. Donc, tu vois, par exemple, moi, là, le besoin de reconnaissance, il était lié à des blessures, des croyances et des conditionnements. Et en fait, vu que j'ai libéré ça aujourd'hui, je ne cherche pas à être reconnue. Enfin, tu vois, non. Mais par contre, j'ai besoin de transmettre. Et donc, bon, bref, je vais te continuer et puis on verra. Donc, ma deuxième racine qui est ma personnalité. Ma personnalité, donc moi je suis le chiffre 7. Vos talents naturels et potentiels sont votre cérébralité, votre côté original. Vous avez besoin de transmettre.
Vos talents, lorsque vous alimentez cette racine, tout d'abord, votre premier talent est d'être original. Si cette clé 7 est alimentée, vous acceptez votre différence, vous assumez votre singularité, vous la cultivez en ayant compris que c'est une chance. Vous savez que cela vous rend plus riche, même si quand vous étiez plus jeune, vous aviez la sensation d'être incompris et peut-être même d'être rejeté. Vous avez une Ferrari au niveau du cerveau. Vous avez besoin de tout comprendre. Cela signifie que vous avez de belles aptitudes pour vous en servir au quotidien. Apprendre, approfondir, enseigner, consulter, conseiller, chercher, faire de la recherche, philosopher, etc. Votre cerveau est tellement actif que vous avez la sensation de ne jamais débrancher. À force de peser le pour et le contre, de chercher à tout analyser, cela peut parfois vous empêcher d'agir. Quel que soit votre métier, si vous l'utilisez quotidiennement, votre intelligence, votre expertise, votre réflexion, votre analyse, votre mémoire, votre écriture, votre capacité à étudier et surtout à transmettre, vous serez satisfait. En faisant cela, vous utilisez votre cerveau gauche, qui est le siège de l'apprentissage, de la logique, du raisonnement, de l'intelligence. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il est aussi nécessaire d'utiliser votre cerveau droit, siège de l'instinct, des intuitions et autres émotions. Point plus difficile à cultiver dans notre monde occidental, car nous commençons seulement depuis peu à valoriser cette dimension. Si vous utilisez votre intuition, si vous travaillez sur le sens de votre vie et apprenez à mieux vous connaître, vous serez plus épanoui. Avoir une approche spirituelle de la vie signifie chercher, comprendre ce qu'être veut dire, se questionner sur le sens à donner à sa vie pour s'inclure au mieux dans le monde. La méditation, c'est cool. Vous avez tendance à la discrétion et aimer le goût du discret. Avoir un métier spirituel, c'est-à-dire utiliser votre cerveau droit et gauche au quotidien, vous comble. Si vous êtes omnibulé par l'argent ou la peur d'en manquer, vous vous raccrochez à l'avoir et vous vous éloignez de l'être. Sachez que vous vous éloignez alors de vous-même. Au niveau affectif, il vous est conseillé de choisir votre partenaire en fonction des qualités de vos échanges intellectuels et spirituels, sinon vous risquez de ressentir un certain vide autour de vous. Donc si c'est en excès, votre attitude distance peut vous rendre solitaire, froid, hautain, vous n'aimez pas être au contact des autres, certains peuvent même vous trouver misanthrope. Vous pouvez développer un complexe de supériorité, voire être prétentieux, arrogant ou méprisant. Vous pouvez être enfermé dans une marginalité et devenir victime de cette attitude. Vous pouvez être très orgueilleux, cela vous rend tellement exigeant envers vous-même que vous vous abandonnez vos projets par crainte d'échouer. Si vous n'avez pas compris vos talents et que vous n'alimentez pas le 7, vous n'êtes pas dans la transmission, votre activité est uniquement manuelle et ne demande ni réflexion, ni analyse, ni expertise, vous manquez de confiance en vous, n'avez pas foi en vos capacités et être souvent en train de vous sous-estimer, vous avez un sentiment d'infériorité, bla 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 bla, je ne vais pas tout te lire, mais voilà. Donc je te lis ça, pas pour te raconter ma vie, mais juste parce que si tu me suis, ben, tu me connais un petit peu, du coup, parce que je te raconte ma vie, donc forcément tu me suis. Mon objectif de vie. Catégorie des super accompagnants, des inspirés. Description. Vous êtes doté d'une grande intuition, à condition que vous l'écoutiez. Vos puissantes antennes vous permettent de sentir le monde, les gens et les situations avec beaucoup de finesse. Votre objectif consiste à vous surpasser, car l'énergie que vous avez est un booster personnel qui vous permet d'aider et d'accompagner les autres, de faire évoluer et grandir les tierces, les projets, les structures, les situations, voire les nations. Ces atouts impliquent toujours une obligation collective. Si vous utilisez vos points forts uniquement à des fins égoïstes, vous passerez à côté de votre mission et vivrez des déconvenus. La notion de collectif ne signifie pas qu'il faille obligatoirement occuper une équipe. L'idée de vous êtes engagé dans une activité qui est tournée vers le monde. Se surpasser signifie dépasser ses doutes et avoir foi en soi, quoi qu'il arrive. Il est normal que votre humeur connaisse des hauts et des bas. Il est difficile d'être toujours, tout le temps, engagé à fond. Dès que vous n'êtes plus dans le surpassement, donc dans l'énergie 11, vous passez dans l'énergie 2, l'accompagnant. Après une phase de récupération, cherchez à nouveau à vous mettre dans une posture de surpassement pour éviter de ressentir une perte de sens, d'être peu utile. Le 11, une fois réduit, devient 2, ce qui signifie que vous avez besoin de vivre professionnellement ou personnellement à 2. Cela vous rassure et vous apporte une force supplémentaire. Même ceux qui ont l'habitude de décider seuls ont dans leur entourage quelqu'un de très proche sur qui ils peuvent compter. Vous pouvez exprimer l'énergie 11 en exerçant tous les métiers nécessitant de l'intuition. Chercheurs, artistes, créateurs, thérapeutes, médiums, etc. Tous les métiers qui accompagnent ou font évoluer les choses à partir du moment où vous vous surpassez. Tous les métiers tournés vers le collectif.
Bref, voilà. Avez-vous la sensation de ne pas accompagner les tierces, d'éviter, et là du coup, bref, ça t'explique le ci, le ça. Donc il y a plein d'autres choses avec tout ça. Mais là, je voulais juste te partager ça, parce que si tu me connais, en tout cas si tu me suis un petit peu, ou beaucoup, tu sais que, et surtout là, avec ces 30 jours, je disais que moi j'adore voyager, découvrir, je veux trop rencontrer les gens, je veux faire de l'humanitaire, je veux faire ci, je veux faire ça, et nanani, nanana. Et en même temps, d'un autre côté, je reçois tellement de choses, j'ai une grande intuition, et puis mon cerveau, il s'arrête jamais, et nanani, et nanana, et machin. Et que je cumule tellement de choses que si je transmets pas, c'est horrible, je peux pas ne pas transmettre. Et tu vois, même serait-ce que faire des podcasts, je le dis souvent, c'est limite plus pour moi que pour vous, dans le sens où j'ai besoin. Voilà, c'est fait, même s'il y a 2 vues, je m'en fous, c'est fait, c'est sorti de ma tête. Et même moi, je peux les réécouter pour me dire ah oui, ça c'était bien, parce que c'est pas toujours moi qui parle. Donc, bref. Et donc, voilà, je voulais te partager, si ça t'intéresse, tu as la numérologie, tu as plein de livres. Et là, ce que je viens de dire, c'est. Bref, elle a créé un arbre, et etc., etc., etc. Donc, Lydie Castel, je te laisse aller voir. Voilà, si j'y pense, je mettrai, mais je pense pas. Donc, Lydie Castel. Bon, tu marques numérologie stratégique sur internet et tu trouveras. Et donc moi j'ai tous ces livres parce qu'elle a aussi fait un livre sur les enfants. Parce qu'en fait je trouve ça tellement puissant et riche. Si déjà quand tu as un enfant, tu connais sa personnalité, tu vas arrêter de lui dire ah, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, mais tu devrais te concentrer sur ci, pas sur ça. Bon, bah déjà si tu sais comment ton enfant il fonctionne avant même qu'il sache parler, enfin, je trouve ça mais juste incroyable. Donc moi j'ai pris ce livre-là, j'ai pris le livre sur la temporalité, donc savoir ce qui se passe année, mois, jour pour soi, en tranche de vie, etc. Et celui aussi pour les enfants. Et voilà, j'avais commencé à m'initier un petit peu à tout ça. Et je trouve ça mais juste fascinant. Et tous les thèmes que j'ai pu faire autour de moi, parce que comme j'ai commencé un peu à faire, j'avais fait plein de thèmes autour de moi. Et enfin, c'est ouf à quel point. Voilà. Et en fait, à quel point, tu vois, en fait, si tu es par exemple dans tes racines, tu as une énergie 5 et une énergie 4. Bah, par exemple, l'énergie 4 elle a besoin, tu vois, de sécurité, d'être sécure, de cadre, de travail, de machin, de stabilité. Et le 5 il a besoin de mouvement, de changement, etc. Donc, en soi, en fait, bah, tu as 2 racines qui sont déjà en dualité, tu vois. Donc, ça peut être compliqué. Et moi, par exemple, en fait c'est parce que c'est eux qui m'ont reconnecté là, la semaine dernière où j'étais un peu genre en mode je sais plus et nana et en même temps on m'avait parlé du collectif tu vois que j'en parlerai plus tard et tout ça et que j'ai rejoint et en fait ils m'ont dit relis la numérologie retourne lire la numérologie donc je suis retournée lire la numérologie parce qu'ils m'ont dit rappelle-toi que quand t'es 11 tu tombes en 2 et si t'es pas du coup en binôme tu tombes en bad et en fait, bref, et du coup, voilà, j'ai relu ma temporalité. Et en fait, là, aujourd'hui, du coup, j'ai partagé à une amie sa numérologie. Du coup, je me suis dit, ah, tiens, je vais relire un peu pour moi. Et du coup, voilà, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais le partager. Donc, c'était non pas pour te partager ma vie, ma numérologie, parce qu'en soi, hein, je sais pas si t'es toujours là, mais en soi, on s'en fout, hein, de Aurore, elle est 9, 7, 11, enfin, ça, tu vois, on s'en fout. Mais pour dire à quel point, si tu me suis un petit peu, enfin voilà, ma première, donc mon chemin de vie, c'est qu'en fait, tu vois, je peux avoir un amour plus grand pour l'humanité, pour aider, ça me prend aux tripes, que pour construire ma propre famille, tu vois, voilà. J'ai besoin d'aller voyager, j'ai besoin d'aller faire l'humanité. Je veux l'humain, l'être humain, la vie, mais putain, ça me. Je sais pas, moi, enfin bref, tu vois, c'est. Voilà. Entre ça, entre le côté, bah, du coup, donc, ma personnalité, c'est le 7 donc c'est la spiritualité, machin, etc. Euh, et le fait que mon cerveau, tu vois, et je suis tellement là-dedans. Et le 11 c'est ce besoin de se surpasser sans cesse, de machin, de transmettre, d'être machin. Et sinon, c'est d'accompagner, etc. Parce que c'est soit, en gros, quand je tombe dans le 2 c'est soit j'ai quelqu'un qui est près de moi
Et qu'importe que ce soit un ami, qu'importe, tu vois, et ça me remotive. Ou alors il faudrait que, ben, en fait, j'accompagne en surplus, tu vois, vite que j'accompagne des gens pour que ça va me réanimer, ça va m'inspirer, et après je repars. Et en fait, je savais que je fonctionnais comme ça, enfin, je savais que j'étais ça, sauf que je croyais que j'étais pas trop normale, en fait. Et ces dernières années, ben voilà, maintenant, en fait, je sais que je suis juste moi, c'est tout. Et du coup, je trouve ça fascinant. Donc vraiment, si tu te sens un peu perdu, ben ça déjà, rien que ça peut t'aider à te comprendre. Donc soit tu peux acheter un livre, soit tu peux toi-même aller voir un numérologue, astrologue ou human design pour vraiment un petit peu voir qui tu es. Et ce que j'adore, c'est que dans mes projets, donc il y avait ça, je voulais aussi un petit peu commencer un peu à me former à l'human design, mais en fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que en fait, j'aime pas trop apprendre. J'aime expérimenter, découvrir, etc. Mais apprendre, en fait, ça me saoule vite, ça me gonfle. Puis je n'enregistre pas tout dans ma tête. Donc ça me saoule. Donc je sais pas trop si je vais me former à tout ça vraiment concrètement, on verra plus tard. Mais en tout cas, dans mes projets lointains, parce que j'ai des projets prêts, j'ai des projets moyens, j'ai des projets de genre un jour peut-être j'aimerais bien, mais qu'aujourd'hui je me sens pas du tout prête, etc. Et dans ça, en fait, bien évidemment que la numérologie et le human design, ça en fera partie parce que euh, j'œuvre à ce que les gens se reconnectent à qui ils sont. J'ai collé l'étiquette genre réveilleuse de conscience et killeuse de normalité sur mes réseaux parce que en mode allez fuck les dictats et les injonctions et votre société de dictateur là sous couvert de on n'est plus dictateur mon cul et que donc bah, la seule normalité qui existe c'est d'être soi mais partout les surcroyances conditionnements tout ce en fait c'est tout ce avec quoi je travaille c'est ça et du coup, bah, ça, pour moi, ça en fait partie de genre, ok, en fait, ça, c'est qui tu es, mais bah, entre ça et qui tu es là, bah, il y a blessure, croyance et conditionnement. Et donc, il faut déblayer tout ça pour reconnecter à ça. Et en même temps, bah, tu vois, là, ah oui, je te disais dans le collectif, et ce que je trouve génial, c'est que dans le collectif, mais je t'en parlerai, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans le collectif, bah, en fait, du coup, bah, t'as des, des ateliers sur la numérologie, sur l'human design et tout ça. Et bref, du coup, je trouve ça juste extraordinaire. C'était vraiment le cadeau que la vie. Bref, la vie, elle m'a fait un énorme cadeau avec ce collectif. Je t'en parlerai parce que tu peux rejoindre ce collectif, bien évidemment. Donc je t'en reparlerai. Mais si toi, tu veux rien qu'aller voir par toi-même, parce que franchement, je trouve ça. Tu vois, je me répète, hein, mais voilà, ce côté de, tu vois, qu'on me dit oui, mais toi, tu penses trop, ou oui, mais ceci, ou tu sais, là, je sais qu'il faut que j'aille là. Ne me demande pas pourquoi, je le sais. Je sais pas, mais je sais. Il faut que j'y aille. Et là, par exemple, tu vois, le côté, le collectif, là, qui est arrivé à moi, au début, ma tête, elle a dit, mais pas du tout. Et là, j'ai dit, mais si, regarde, c'est absolument tout ce qu'on voulait, c'était juste pas la forme, mais c'était ça. Et en fait, moi j'ai ce truc de si, mon cœur, l'univers, tout le monde m'a dit si. Donc je suis parce que on m'a dit si. Et enfin, on m'a dit si, c'est que je l'ai ressenti en moi. Et en fait, tout ça, on peut te dire, t'es comme ci ou t'es comme ça, ou ceci ou cela. Et en fait, non, putain, on est juste soi. Juste soi. Donc si tu trouves que t'es pas normal, tu peux déjà regarder ça. Ou tu peux aussi aller voir les vidéos que j'ai fait là sur la neuroatypie. Parce qu'en fait, on a le droit d'être soi, quoi. Et en fait, c'est ça l'idée. Moi, c'est ce que je fais, en fait. C'est t'aider à être toi. Et, euh, et même si c'est à l'opposé de moi. Et genre, tu vois, moi, ma meilleure amie, elle est à l'opposé de moi, dans le sens où, tu vois, elle a eu deux mariages de 15 ans, ou presque. Elle a deux enfants, elle a toujours acheté des maisons dans sa vie. Là, elle vient de signer un CDI, un contrat, machin. Euh, et en fait, c'est juste l'opposé de moi. Mais en fait, on est tellement pareil parce que on vibre dans l'élan du cœur. Et elle, si demain elle doit arrêter un boulot pour changer et reprendre un autre, elle le fera. Parce qu'elle suit l'élan de son cœur, etc. Euh, pour tout en fait, pour tout pareil, si là, je sais pas moi, elle va rencontrer quelqu'un, elle va sentir, tu vois, elle va observer en elle aussi ce qui se passe, et ceci, et cela, et nanana, et elle cherche pas à tout prix à être mariée, quoi.
Et, euh, et en fait, du coup, c'est ça, moi, que je fais, en fait. C'est pas parce que, bah, par exemple, la vie que j'ai, quoi, voilà, elle inspire pas du tout le monde, tu vois. Là où ça peut être inspirant, c'est que... Oups, pardon. Là où ça peut être inspirant, c'est que, en fait, voilà, j'avance chaque jour du mieux que je peux dans toujours cette reconnexion à moi, parce qu'il y a des parts de moi qui n'osent pas encore être complètement soi. Si tu as suivi du coup mon voyage au Guatemala, il y a encore un peu des peurs ou des appréhensions ou des machins, ou là, en plus, là ce qui m'arrive, tu vois. Et donc, c'est toujours de continuer, tu vois, d'oser me reconnecter à moi. J'ai beaucoup reconnecté à moi, mais ça reste toujours un chemin, tu vois, cet équilibre entre l'humain, le divin, comment tu fais en plus avec, après tout ce monde-là qui arrive, et etc. Et en fait, voilà, moi dans la vie, je fais juste ça, quoi. Bah, t'aider à être toi. Mais toi par rapport à toi. Ni ta mère, ton père, tes cousins, qui tu veux, ou moi. Non, juste toi avec toi-même. Voilà. Bon, bref. Et donc pour moi, voilà, la numérologie, je trouve ça juste génial. Je vais m'arrêter là. Sache que, voilà, tu peux toujours aller voir ce livre. Et, euh, et j'ai hâte quand même de te partager de ce collectif. Voilà. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais ce sera vraiment juste pour les gens qui veulent avancer pour eux, pour le monde, euh, avec ce côté voilà, plus spiritualité, ce côté finance. Et donc, soit tu es déjà entrepreneur, ou soit voilà, tu sais pas trop ce que tu veux faire, et du coup, c'est une opportunité aussi professionnelle qu'il y a derrière. Mais, bref, il y a de la magie là-dedans. Bref, je t'en parlerai. Je t'embrasse bien fort, je vais arrêter de blablater et prends soin de toi. On se retrouve demain.